Les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Cap Amazon, Amazon FBA de A à Z. Alors, j'ai arrêté mes petites introductions qui font peur. J'ai bien vu que ça vous effrayait. On n'est pas très nombreux encore. Ça monte petit à petit. J'espère que le contenu vous plaît. N'hésitez surtout pas à me faire vos remarques dans l'espace commentaire. Alors, depuis la dernière vidéo, j'espère que vous avez continué d'appliquer le plan d'action. En théorie, pour ceux qui suivent, on doit être en possession de sa micro-entreprise, de son identité numérique, de son téléphone, numéro de téléphone virtuel. Et aujourd'hui, on va préparer nos documents pour l'ouverture du compte Amazon Seller Central avec mon magnifique accent anglais. On va juste avant faire une rapide présentation de ce qu'est pardon, le Amazon Seller Central. Nous allons ensuite voir ce que Amazon propose comme type de compte pour les vendeurs qui souhaitent se lancer sur Amazon. Nous allons voir aussi les documents à fournir et les erreurs à ne surtout pas faire si on ne veut pas se retrouver avec un blocage de validation de compte. C'est parti les amis, installez-vous confortablement, je vous reprends dans un instant et me voici sur la première fiche de présentation. Alors, qu'est-ce que le Amazon Seller Central? Je vous le fais avec l'accent français, je vais pas m'amuser à forcer l'accent anglais à chaque fois. Alors, c'est l'interface vraiment maître de votre business sur Amazon. C'est celui qui va vous permettre de créer, gérer la totalité de vos fiches produits, de vos articles à la vente. Sur cet espace-là, vous allez également suivre les indicateurs de performance, les commandes, les retours, les revenus, les stocks, les avis clients. Vraiment, la totalité est concentrée sur cet espace-là. Vous allez également gérer votre stock avec l'envoi, l'expédition vers Amazon, le suivi des quantités, etc. Et vous allez également paramétrer le compte vendeur, les informations d'entreprise, la TVA, tout ce qui est en lien avec la fiscalité. En résumé, c'est vraiment le tableau de bord principal de votre business. C'est là que tout va se passer. On ne va pas pouvoir aujourd'hui, le visualiser en direct, car, j'en suis à la même étape que vous. J'ai créé donc la structure, là, alors j'ai juste un petit point de blocage au niveau je suis entièrement transparent avec vous. J'ai Revolut Business qui m'a refusé, l'ouverture, du compte business, pour la société. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Eux ne donnent absolument aucune explication. Mais voilà, donc là, je suis en parallèle en train de faire les démarches dans une autre banque qui est Conto Bank, la banque Conto. Je vous l'avais brièvement présenté sur la vidéo précédente, donc qui est une néobanque française. Voilà, donc j'en suis là. Aussitôt le compte validé avec mes documents officiels, j'attaque la partie ouverture de compte. Donc là aujourd'hui, on va voir les types de comptes ainsi que les documents à fournir. Rien ne nous empêche de tout préparer en amont. Rappelez-vous, on est des professionnels, donc on professionnalise le processus et on se prépare en bonne et due forme. Alors, voilà pour la petite présentation Amazon, c'est leur centrale. Le choix pardon, du type de compte. Amazon propose deux types de comptes lorsque vous souhaitez vendre sur Amazon. Vous avez le compte individuel. C'est un compte qui est totalement gratuit à l'ouverture. Vous n'avez rien à payer, ni mensualité, ni frais d'inscription. Cependant, il vous prélève 99 centimes par article vendu, par vente. Ça peut être intéressant. Alors attention, les 99 centimes qui sont prélevés par vente s'ajoutent bien entendu à tous les autres frais Amazon. La commission, les frais de logistique
etc. Donc ce ne sera pas uniquement 99 centimes pour la totalité de la gestion de vos produits. Attention, alors on pourrait partir du principe où c'est une bonne idée si on veut tester, évaluer l'attraction de notre produit, mais personnellement, je ne vais pas vous préconiser cette étape-là, ce passage en compte individuel, dans un premier temps. Pourquoi? Parce que le risque, il est que si jamais, vous avez un produit qui fonctionne, qui commence à se vendre et que ce n'est plus intéressant pour vous, de payer au prélèvement, unitaire, que vous vendez, admettons, une centaine d'articles, par mois, vous allez dépasser donc, le tarif mensuel du forfait compte pro. Si jamais vous faites, pardon, la bascule sur le compte professionnel, vous risquez de, vous recoltinez une vérification de compte et on veut absolument pas ça parce que lorsque le compte est en cours de vérification, celui-ci est bloqué et donc vous vous retrouvez avec un produit, qui commence à se vendre, qui commence à être classé et on vous coupe l'herbe sous le pied. C'est quelque chose qu'on ne veut pas. On va partir, en tout cas pour ma part, directement sur un compte, professionnel. Alors oui, ça coûte 39 € par mois. Bon, c'est comme ça, on entreprend dans le monde, pardon, de l'entrepreneuriat, il y a des frais, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va minimiser, ou cacher, oui, ça coûte. Ça coûte 39 € hors taxes par mois, mais vous avez un confort et une tranquillité d'esprit, que vous n'avez pas avec le compte individuel. Vous faites votre vérification totale de compte à l'ouverture du compte professionnel, peu de chances qu'Amazon, vienne, retoquer, à votre porte pour vérifier de nouveau des documents, sauf, suspicion particulière si vous avez fait quelque chose, qu'il fallait pas comme, l'usage de faux documents ou autre. Bon, là, c'est un truc qu'il faut absolument pas faire, mais voilà. Vaut mieux partir sur un compte professionnel, vous avez l'accès, complet, au dashboard Amazon Seller Central et vous risquez pas d'avoir la vérification un mois après le lancement de votre produit. Voilà pour les deux types de comptes, individuel, professionnel. Me concernant, je vais opter pour le professionnel. Alors, les documents à préparer. Point d'honneur à la qualité des documents que vous allez fournir. Vraiment, vraiment, faites le nécessaire pour que les documents que vous envoyez soient le plus clairs, nets, lisibles. Vous pouvez utiliser votre téléphone, c'est pas un problème. Essayez de passer, par une application, type, CamScan, c'est une application de numérisation. Alors je crois que sur les téléphones, vous en avez même une qui est intégrée. Moi j'utilise CamScanner ou CamScan, je sais plus comment elle s'appelle. Ça donne un rendu vraiment, type, numérisation de photocopieuse. C'est vraiment propre. Pensez à utiliser ce genre d'outil. Voilà, ce sera que bénéfique pour vous. Gardez à l'esprit que quand vous faites un dossier, de vendeur, une demande d'ouverture de compte, que vous soumettez votre demande, ce n'est pas un être humain qui est derrière et qui va s'amuser à éplucher tous vos documents. Ce sont des automates qui sont, paramétrés, gérés. Hem, Eux ne vont pas s'embêter. Si le document présente le moindre caractère, illisible ou flou, le document est illisible, c'est terminé, vous êtes bloqué et vous partez pour, de nouveau, des démarches, qui peuvent être assez fastidieuses et longues. Donc pensez à la qualité de vos documents, s'il vous plaît. Pensez également à la cohérence des informations données. C'est-à-dire, si vous ouvrez un compte, professionnel, donc sur Amazon, vous avez votre micro-entreprise qui est en nom propre, vous avez votre nom, prénom, potentiellement deuxième prénom. Celui-ci figure également sur, le document d'identité. Lorsque vous faites votre inscription sur Amazon, mettez la totalité de vos prénoms. Voilà, même si ce sont, que des noms, qui apparaissent sur les documents et qui ne servent absolument pas dans la vie de tous les jours, que personne même, dans votre entourage ne sait que vous avez, ce second prénom-là, Amazon doit le savoir, vous devez l'écrire, tout doit être parfaitement cohérent. Heu
Également, ce qui concerne la partie entreprise. Si vous êtes domicilié, dans votre domicile personnel, vous devez avoir, l'adresse identique sur les justificatifs de domicile, sur la déclaration, sur le cabis pardon, de votre entreprise, donc le récépissé qui atteste que votre structure, est une structure légale et déclarée et enregistrée. Voilà, toutes ces informations-là doivent être parfaitement cohérentes, sinon ça ne passera pas. Vous devez être en possession, donc je viens de vous le dire, de votre sirène cirée. Donc c'est le numéro qui permet d'identifier votre entreprise au registre national. C'est le fameux document CABIS. Lorsque vous avez créé votre société, vous avez en théorie récupéré ce document-là. Et alors, concernant le relevé de compte bancaire, donc de préférence le relevé de compte de la société, parce que le nom doit y apparaître, sauf si c'est une société en nom propre. Dans ces cas-là, votre nom et prénom doivent apparaître. Faites attention si vous venez d'ouvrir le compte bancaire et qu'il n'y a aucune transaction. Si Amazon vous demande des relevés de compte bancaire et qu'il ne voit apparaître aucune transaction, ça peut poser problème, dans la mesure où, voilà, ils peuvent être suspicieux, à ce niveau-là. Alors ce que vous pouvez faire, ce que moi je vais faire, c'est que là, je vais, donc dès que je récupère mon compte bancaire, je vais faire des petites transactions avec. Alors j'ai deux trois abonnements par exemple à prendre, j'ai quelques abonnements également, que j'ai actuellement, que je vais basculer, sur le compte, professionnel, tels que, Jungle Scout, ChatGPT, des logiciels de facturation, un logiciel de facturation que j'ai également. Donc voilà, on va essayer de quand même créer un petit historique, même si le compte est récemment créé. Ce sera que bénéfique. Voilà pour la partie documents à préparer avant l'inscription. Les erreurs à éviter pour valider le compte Amazon. Alors, je l'avais dit brièvement dans la première ou la deuxième vidéo, je crois, je ne sais plus. Euh, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment se professionnaliser. Donc, il n'est pas question d'utiliser une adresse mail déjà. Si vous avez une adresse mail qui date de début 2000 avec un nom un peu bizarre, votre nom de personnage manga préféré de l'époque ou autre, tout ça, il faut éviter. Éviter de créer une adresse mail, d'utiliser une adresse mail que vous avez déjà utilisée sur Amazon. Idem pour le numéro de téléphone. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la parenthèse sur le numéro de téléphone virtuel. Si vous résidez à l'étranger, si toutefois vous êtes en France, vous prenez un abonnement free à 2 euros par mois ou n'importe quel opérateur qui propose ce même type d'offre. Faites en sorte que ni le numéro de téléphone, ni, l'adresse mail, ait déjà été utilisé, pour un compte Amazon acheteur ou vendeur, qu'importe. Alors, vendeur, on va pas trop en parler parce que, vraiment si vous avez déjà un compte vendeur, ou que vous avez essayé, dans un passé proche ou lointain, d'ouvrir un compte Amazon, surtout ne réessayez pas d'en ouvrir un. Retrouvez, les accès de l'ancien, retrouvez l'identification, de l'ancien. S'il est bloqué, essayez de le faire débloquer en contactant le support Amazon, mais n'essayez pas de réouvrir un compte en vous disant: «Tant pis, j'abandonne celui-ci». Amazon va détecter que vous aviez déjà un compte dans le passé. Ils vont vous remonter, que ce soit avec votre nom, votre prénom, un numéro de téléphone, une adresse postale ou mail, et automatiquement, suspicion de fraude, ils vont vous bloquer. Donc vraiment, si jamais vous avez déjà dans le passé essayé d'ouvrir un compte Amazon, essayez de débloquer ce compte-là. Et ensuite, vous pourrez le repersonnaliser avec les nouvelles informations d'entreprise, etc. Votre nouvelle adresse si vous avez déménagé, etc. Concernant le compte bancaire, je vous l'ai dit juste avant, le compte bancaire vierge, mmh, petit red flag, voilà. Essayez de faire des transactions avec ce compte-là, de faire des petits achats, sur internet, de payer des petits, abonnements avec.
quelques petites opérations, si vous avez besoin d'un peu de matériel, si vous avez besoin de recharger, de payer par exemple l'abonnement de votre téléphone ou qu'importe, mais essayez dans la mesure du possible d'avoir un petit historique. Les documents, bien entendu, non cohérents, comme je vous l'ai dit, ou illisibles, ça ne va pas passer. Faites attention, les documents doivent être nets, complets. Si un document comporte le petit pied de page 1 sur 2 et que vous n'envoyez que la page 1 en vous disant la page 2 ne sert pas, de toute façon, ils n'en ont pas besoin, voilà, ça risque de bloquer aussi. Eux ne vont pas comprendre pourquoi 1 sur 2 ou est 2 sur 2. Envoyez les 2. Voilà, donc complet, lisible, format PDF, tout le monde le connaît, c'est le format universel. Vraiment, pensez à vous convertissez ça, même si c'est un document Word ou autre, n'importe quel logiciel gratuit fera l'affaire. Je crois que même dans la solution Word, il y a directement la possibilité d'exporter au format PDF. Voilà pour les erreurs à éviter. Le petit conseil, bien entendu, toujours dans l'esprit de se professionnaliser, on crée son petit dossier Amazon FBA sur le PC et on renomme à l'identique la nomenclature, donc le format qu'Amazon demande. Si Amazon vous demande, admettons, attestation de domiciliation 2025, vous récupérez votre attestation. Quand vous la téléchargez, elle va porter un nom. Souvent, c'est des noms aléatoires ou alors page web, téléchargement, le site internet, etc. Vous renommez à l'identique comme Amazon vous l'a écrit, de façon à ce que ce soit le plus simple pour l'automate de lier et d'assimiler l'information et le fichier que vous lui envoyez. Toujours garder cet esprit de cohérence et puis même pour vous, ça vous permettra d'y voir plus clair et de perdre moins de temps. Voilà pour la partie erreur à éviter. Donc, et voilà, nous voici à la fin de cette troisième vidéo. Alors, bon, en toute franchise, j'aurais préféré faire l'ouverture directement du compte Amazon, c'est leur centrale aujourd'hui. Malheureusement, le petit couac en lien avec mon ouverture de compte bancaire m'a un petit peu bloqué. C'est pas grave, on reste optimiste et focus sur la direction. J'ai, comme je vous l'ai dit, d'ores et déjà lancé la procédure pour l'ouverture dans un autre établissement bancaire. Dès que j'ai l'ouverture d'officialiser et les quelques transactions d'effectuer, je l'espère sous une semaine maximum, je vous retrouverai dans une nouvelle vidéo et cette fois, on fera l'ouverture en direct. Je vous filmerai les étapes pour l'ouverture du compte Amazon Seller Central. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a aidé. Gardez le cap, restez motivés. N'hésitez pas à partager votre ressenti et là où vous en êtes dans l'espace commentaire. L'abonnement, le like et le partage pour soutenir mon travail. Merci à vous, portez-vous bien, à la prochaine.